Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec le docteur Noël Tchani, candidat président numéro 15 à l'élection présidentielle 2018. Il est des passages à Bruxelles, il était à Washington, il est à Bruxelles, il va rentrer sur Kinshasa. Bonjour, docteur Noël Tchani. Bonjour. Comment vous vous portez? Je me porte très très bien, sauf la République démocratique du Congo, notre pays qui se porte très mal. Comme vous savez, nous sommes aujourd'hui l'un des pays les moins développés de la planète, les plus pauvres du monde, avec une population littéralement clochardisée, affamée, qui n'a pas de moyens pour survivre, l'insécurité généralisée. Donc, pendant que je me porte bien, mon pays se porte très mal. Le candidat président chez Nanga, Noël Tchani, était absent. Selon vous, est-ce qu'il y aura élection présidentielle le 23 décembre 2018 quand on écoute Nanga renvoyer la balle vers l'opposition? Pour l'opposition, s'il n'y a pas d'élection, c'est la faute de Nanga. Selon vous-même, est-ce qu'il y aura élection? Je pense que c'est une position qui est partagée par tous les candidats à la présidence de la République. Nous avons suivi, moi je n'étais pas donc à la réunion d'hier étant donc ici, mais nous avons suivi les comptes rendus et globalement le président Nanga a rassuré à l'opinion publique internationale que les élections auront lieu le 23 décembre. Et j'ai compris aussi que tous les candidats souhaitent que le calendrier électoral qui a été annoncé avec les élections prévues pour le 23 décembre, que ce calendrier électoral soit respecté. Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour que nous puissions respecter ce calendrier électoral. Et la balle se trouve grosso modo dans le camp du gouvernement, dans le camp aussi de la CENI. J'ai fait beaucoup d'interviews avec vous, que ce soit ici à Bruxelles ou à Washington. Mais la question que je pourrais vous poser maintenant, vous étiez à Kin, vous bossez à Kin par rapport à votre campagne, mais qui va commencer réellement au mois de novembre. Est-ce que Noël Tchani aujourd'hui, quelles sont les chances que vous avez pour gagner l'élection présidentielle le 23 décembre 2018? Moi, je pense que j'ai les chances très très élevées pour que je puisse gagner cette élection pour les raisons suivantes. Le peuple congolais connaît la plupart d'hommes politiques qui sont des candidats. Mais le peuple congolais a été aussi déçu par la performance donc, du pays sous la gestion des politiciens depuis 1960. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes l'un des pays les plus pauvres du monde. Nous avons un niveau du sous-développement tellement accentué que 85% de notre population aujourd'hui se trouve au chômage. Nous avons près de 90% de la population vivant en dessous du seuil minimum de pauvreté de 1,25 $ par jour. Avec une telle situation, malgré l'abondance des ressources naturelles, la population congolaise a été déçue. La population a été désabusée par la gestion du pays par les politiciens. Alors maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on continue avec les mêmes qui sont soit dans la majorité, soit qui sont passés de l'autre camp, ou bien est-ce qu'on apporte des hommes nouveaux dans ce processus pour changer fondamentalement la gouvernance du pays et donner une chance à notre pays de pouvoir se développer et à notre population de vivre mieux. Étant un homme nouveau, n'ayant jamais trempé dans la gestion du pays avant, mais ayant plusieurs années d'expérience professionnelle parce que là où j'ai travaillé dans une institution internationale, donc à Washington, je me suis occupé de la gestion des programmes de développement de plusieurs pays, 85 pays à travers le monde. Donc j'ai de l'expérience, sauf que cette expérience n'a pas été au Congo. Donc le pays a besoin du genre d'expérience que moi j'apporte pour fondamentalement remettre notre économie, notre pays sur la voie du développement économique et social durable, créer des opportunités pour tout le monde, développer le pays et améliorer les conditions de vie de la population. De ce point de vue, si on tient compte de la vision de développement que chacun de nous apporte, je pense que le candidat numéro 15 que je suis, j'ai beaucoup de chances de pouvoir surprendre le monde entier et de devenir président de la République à l'issue des élections le 23 décembre 2018. Le candidat numéro 15 est parmi les 21 et l'un des personnes qui a vraiment étudié, je pourrais dire comme Chadari. Vous avez beaucoup étudié. Est-ce que votre présence là-bas, ce n'est pas aussi
pour compliquer d'autres candidats de la même région que vous? Non, moi je pense que ça, ce sont des faux problèmes. On n'est pas candidat contre un candidat particulier sur la liste de 21 personnes. On est candidat parce qu'on estime qu'on peut faire la différence pour notre pays. Et chaque candidat doit être à mesure de défendre son background, de défendre son éducation, son expérience, sa vision, sa capacité de rupture par rapport à la mauvaise gouvernance et son incarnation de ce que j'appelle le changement positif dont notre pays a besoin. Donc, ces critères-là doivent s'appliquer à tout le monde. Ça ne doit pas s'appliquer simplement à un individu ou deux. Lorsque nous pensons, nous disons aujourd'hui qu'il faut un certain niveau d'éducation, une certaine expérience professionnelle pour bien gérer le pays. On n'a pas individualisé les choses. Nous sommes en train donc d'évoquer des critères d'ordre général qui vont s'appliquer à tous les candidats et qui doivent s'appliquer même aux candidats de l'autre camp. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, il faut que le peuple congolais donc choisisse. Est-ce qu'on veut garder le même niveau de gestion, le même niveau de qualification donc pour la présidence de la République, ou bien est-ce qu'on veut améliorer par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent? Et quand on fait cette comparaison-là, je pense que ce candidat que vous avez en face de vous présente des avantages comparatifs énormes dont le peuple congolais devrait tenir compte. Les gens se posent des questions. Docteur Noël Tchani était avec nous à Genval. Moi j'étais à Genval, j'ai filmé Noël Tchani parmi les opposants de Tshisekedi et les autres. Mais on ne comprend pas, il y a les 7 opposants, parmi les 7 opposants, les noms de Tchani, on ne voit pas Tchani. On ne voit pas Tchani et on se pose des questions, peut-être parce que Tchani avait crié au loup, Tchani avait dénoncé le plagiat de ce programme par Moïse Katumbi. Est-ce que c'est ça la raison qu'on ne vous voit pas, docteur Noël Tchani, parmi les opposants? On cherche un candidat commun, mais votre nom n'est pas là. Or, vous étiez à Genval. Moi, d'abord, je ne connais pas si on cherche les candidats communs parmi cette personne ou on cherche les candidats communs parmi les 20 candidats qui sont des candidats de l'opposition. Donc, moi, je pense que si on veut réaliser l'unité de l'opposition, on ne réalise pas l'unité de l'opposition en divisant l'opposition. Si on a 20 candidats et on veut réaliser l'unité de l'opposition, on met tous les 20 candidats donc, dans une salle et on cherche la meilleure personne possible répondant à un certain profil. Si ce n'est pas le cas, on divise l'opposition dès le départ et les objectifs qu'il faut réaliser avec l'unité ne seront jamais réalisés. Donc moi, j'ai fait appel à tous les candidats de pouvoir venir à la table des discussions pour que nous puissions désigner un candidat commun répondant à un profil bien spécifique. Et ce profil, j'ai toujours insisté, il faut un certain niveau d'études, il faut au moins un niveau de licence pour arriver à comprendre les enjeux, les analyser comme il faut. Il faut une quinzaine d'années d'expérience professionnelle solide dans une entreprise privée, publique, nationale ou internationale. Il faut avoir une vision de développement qui est capable de répondre aux défis de développement du pays. Il faut que le candidat puisse incarner la rupture, parce que si hier on a été avec Kabila, aujourd'hui on est dans l'opposition, on n'est pas sûr qu'on peut amener vraiment donc le type de gouvernance différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et il faut aussi qu'on incarne donc le changement. Et quand vous regardez tous ces critères-là, je peux dire que je suis dans une catégorie tout à fait particulière. Peut-être que les autres ont réalisé ça et qu'ils ont peur de pouvoir être supplantés par un candidat qui remplit tous les critères pour être le candidat commun que je suis. Votre relation avec Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi? J'ai toujours maintenu des relations avec tous les candidats de l'opposition qui sont actuellement en lice. Je n'ai pas de problème particulier avec un individu, Félix ou Moïse Katumbi ou tous les autres individuellement. J'ai maintenu des relations donc avec elles, avec ces personnes, donc je n'ai pas de relations conflictuelles ou bien un problème particulier avec un individu quelconque, pas du tout. À qui on vous a vu avec Eve Bazaïba? Est-ce que avez-vous rencontré Jean-Pierre Bemba à Bruxelles? Je ne l'ai pas encore rencontré, mais il y a eu des contacts qui étaient pris et qui sont en cours. Je ne sais pas s'il est en ville ou s'il n'est pas encore en ville, mais c'est des choses que nous sommes en train de considérer. La machine à voter? La machine à voter, je pense que c'est une question qui divise les Congolais. Aujourd'hui, il y a une grande opinion qui est montée contre cette machine. La CENI insiste pour que la machine soit utilisée. Nous avons proposé, d'ailleurs j'ai fait cette proposition-là, même si je n'étais pas donc à la réunion d'hier, j'ai fait la proposition à travers les mandataires qui m'ont représenté pour que au moins on mette en place une commission technique qui pourra regrouper les gens de la CENI, les gens de l'opposition, les gens de la majorité de la société civile pour analyser ces questions de façon, toutes les questions pendantes, la machine à voter, le fichier électoral et d'autres questions,
de façon objective, en utilisant des arguments convaincants, pour qu'on arrive à un consensus sur ces questions. C'est des questions qui doivent être tranchées de façon consensuelle. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'une partie prenante parmi tous ceux qui sont impliqués dans le processus impose une décision aux autres. Donc, je sollicite donc la compréhension de tout le monde, qu'on se mette autour de la table et qu'on prenne une décision consensuelle que tout le monde va appliquer dans l'intérêt du peuple congolais et du pays aussi. Et puis, en Lingala, c'est l'Américain, c'est le seul candidat, je crois, aux États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, avant c'était Kachala, mais tout le docteur Noël Tchani, le seul, pour les Américains, c'est des journaux qui sont aux Américains, c'est des passeports, des photocopies, il y a moi là, il y a le docteur Noël Tchani, aux Américains. Est-ce que les Américains vont s'y maintenant? Non, ce sont des faussetés et il ne faut pas donc penser qu'un pays pourra venir dans une élection dans un autre pays souverain comme la RDC et choisir un candidat parmi 20 pour en faire président de la République. Je pense que même moi, je ne peux pas accepter une telle ingérence. J'estime qu'il est important que le peuple congolais choisisse lui-même un candidat qui a une vision et qui répond aux aspirations profondes de ce peuple-là pour les besoins du développement économique et social du pays, en tenant compte donc des principes de souveraineté et pour que ce pays soit géré d'après les principes, les règles de l'art, mais en tenant compte essentiellement des intérêts donc de ce pays, des intérêts stratégiques de ce pays, pour ne pas privilégier des intérêts donc étrangers. Donc je suis le candidat des Congolais et je voudrais que le peuple congolais puisse me choisir en tant que président de la République sur cette base-là. Est-ce que vous solo dans karaté, ce sont pas solo ba rebelle ko tala yo na comme Washington na mona bureau na yo za en face na Trump yo so na bureau au déjeuner au monde na Trump ay total makambo département d'état ba biki moi na la bango de Tchani ala la Kinshasa ba bien ngo est-ce que et puis qualification ça dit autangi au niveau ngo ay education de l'anglais docteur Tchani, deuxième c'est vérité pour l'élection on a dit que les Américains mais toujours c'est toujours les Américains c'est pas pour lui candidat volonté comme vous voyez docteur Noël Tchani. Ça, ce sont des faux débats. Je répète encore que le Congo, c'est un pays souverain, indépendant. Il faut que le choix du président de la République soit fait par le peuple congolais en fonction, bien sûr, des qualifications de chacun des candidats, en fonction de la vision que chacun des candidats apporte autour de la table pour régler les problèmes du pays. Et je crois que tous les pays du monde fonctionnent d'après ces principes-là. Tout le monde a tout le monde bagarre de côté. Oh, la loi électorale, toute la loi, c'est 25 la sécurité, Chadari, la sécurité, Chadari, sur 100 policiers, Bino ata 10 ça même besoin d'envoyer aux lois et le but qu'il faut pas plus ça bien protéger Noël Tchani l'élection en gros Noël Tchani aux hommes on dit le sait que a été débouté la joie Kamoko le sait que a été docteur le sait que a été débouté la Cour suprême mais na magie mon boy azong si dans ta liste aux hommes de élection mais on dirait c'est une condition mon côté il n'y a pas d'autres à favoriser au rôle il faut que Kende et puis tous les mots de la fin. Bon, écoutez, moi je crois que des questions de logistique, de comment les candidats doivent être sécurisés, ont été discutées dans la réunion d'hier entre tous les candidats et la CENI. Et je pense que c'est pour cela qu'ils ont décidé de mettre en place une commission technique qui va analyser toutes les questions pendantes. Et nous attendons les conclusions de cette commission technique, notamment sur les questions qui fâchent, ou bien des questions importantes, notamment la sécurisation du processus électoral et aussi de tous les candidats. Donc, ils ne vont pas donner des policiers pour protéger Noël Tchani simplement, alors que les autres ne le sont pas. Nous demandons les mêmes conditions qui doivent s'appliquer à tous les candidats. Que ce soit les candidats de la majorité ou de l'opposition, nous devons être traités de la même façon. C'est ce que nous réclamons à la CENI et aux autorités congolaises aussi. Noël Tchani, on termine ici. Noël Tchani, candidat numéro 15. Lui, c'est la force du changement. C'est son programme, c'est son slogan. En des mots, par rapport, mot de la fin par rapport à votre programme, lancer un message aux Congolais qui vous suivent de partout à travers le monde. Moi, je voudrais dire que le Congo se trouve à la croisée de chemin. Nous sommes partis de 1960, depuis que nous sommes devenus un pays indépendant.
avec beaucoup de ressources naturelles dans notre sol et dans notre sous-sol. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons un des pays les moins développés de la planète, un des pays les plus pauvres du monde, avec la population littéralement clochardisée, avec 85% de la population active au chômage. C'est une situation anachronique qui ne cadre pas avec les potentialités naturelles dont dispose notre pays. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à cette situation? Je dirais que le pays a été mal géré. La gouvernance, le leadership n'a pas été à la hauteur des ambitions de développement du pays. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire l'histoire, de tourner radicalement la situation du Congo pour que nous puissions nous mettre sur la voie du développement économique et social durable, créant des opportunités pour tout le monde. Je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC. Ce plan Marshall de 800 milliards de dollars sur 15 ans permettra de sortir le Congo de la situation du sous-développement pour devenir un pays émergent en l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois, des opportunités pour tout le monde, en construisant des infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre telles que les routes, les autoroutes, les chemins de fer, construisant, transformant les villages actuellement qui sont littéralement abandonnés à leur propre sort, en les transformant pour qu'ils deviennent ce que j'appelle des villages modernes ou des villes modernes, où il y aurait des routes, des autoroutes, où il y aurait de l'eau, de l'électricité, où les gens auraient des activités agricoles, d'élevage ou de pêche mécanisée. Donc le secteur agricole va jouer un rôle important dans notre développement économique parce que nous avons pratiquement 125 millions d'hectares de terres arables bonnes pour l'agriculture. Au-delà de cela, nous allons construire des infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les autoroutes reliant toutes les provinces du pays. C'est un grand chantier qui pourra créer beaucoup d'emplois pour les Congolais. Mais au-delà de ça aussi, nous allons créer des conditions de paix et de sécurité pour l'ensemble de la population congolaise. Aujourd'hui, nous avons connu un phénomène assez particulier dans notre pays. Les Congolais sont littéralement tués et entrés dans des fosses communes dans le Grand Kasaï, à l'est de la République, à Maluku et consorts. Nous devons mettre fin à cela. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais ont été déplacés à l'interne, déplacés donc de leur maison de tous les jours pour aller vivre donc dans des villages voisins où ils n'ont pratiquement rien pour pouvoir donc vivre, subvenir à leurs besoins. Où il y a même des Congolais qui ont été forcés d'aller en exil dans des pays limitrophes. Nous devons mettre fin à cela, stabiliser notre pays pour que nous puissions nous concentrer désormais sur les questions de développement économique et social. Nous allons lancer un grand programme d'industrialisation accélérée du pays, c'est-à-dire transformer certaines de nos ressources naturelles en produits finis à l'intérieur du Congo. Je donne l'exemple du coltan. Le coltan, nous pouvons le transformer pour faire des iPhones, des iPads, des ordinateurs congolais ou des postes de télévision ou tous les gadgets électroniques. Donc en RDC, et en faisant tout cela, nous allons créer des emplois pour les Congolais. Aujourd'hui, le Congo doit avoir cette ambition de devenir un pays stable, prospère et équitable. Et si nous travaillons ensemble en tant que Congolais, avec une même vision de pouvoir changer le destin donc de tout le monde, de sortir notre pays de la situation de médiocrité pour devenir un pays respectable non seulement sur le plan africain mais également à travers le monde. Je suis convaincu que nous allons réussir. Pourquoi? Parce que l'impossible n'est pas congolais. Merci beaucoup, docteur Noël Tchani. Bon voyage à Kinshasa et puis très bonne campagne si il y aura des élections. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, et bonjour à tous les Congolais, non seulement en Belgique, mais dans la diaspora, mais aussi à nos compatriotes en République démocratique du Congo. À très bientôt. Augmente le risque pays et ne permet pas à notre pays de pouvoir se doter d'un leadership de qualité capable de commencer à travailler pour développer le pays au profit de tout le monde. Et je voudrais que nous puissions donc travailler dans le sens de respecter ce calendrier électoral pour que les élections aient lieu le 23 décembre et que le nouveau chef de l'État soit inauguré le 13 janvier 2019 comme c'est prévu actuellement. Docteur Noël Tchani, votre projet, c'est beaucoup plus que 100 milliards de dollars pour reconstruire le pays. Votre plan Marshall, mais vous prenez le pouvoir aujourd'hui, vous commencez par où? Vous commencez par quoi? Les premières mesures que vous allez prendre pour faire débanner le pays, vous commencez par quoi? Non, je vous rappelle avec correction que mon plan Marshall donc, porte sur un montant de 800 milliards de dollars sur 15 ans. 800 milliards de dollars sur 15 ans, c'est un gros montant que beaucoup de personnes ne semblent pas comprendre d'où ça vient. Moi, je suis parti du principe suivant. Nous avons un pays qui est sous-développé aujourd'hui, où il y a 85% de la population active au chômage, où nous n'avons pas d'infrastructure de base, c'est-à-dire nous avons moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable, à l'électricité,
Nous n'avons pas de route du tout. Tout le pays a pratiquement moins de 5000 km de routes pavées, un pays de 2 342 000 km². Nous n'avons pas d'aéroport international, nous n'avons pas de port moderne, nous n'avons pas de moyens de déplacer et les hommes et les marchandises d'une province à l'autre. Donc nous sommes un pays totalement sous-développé aujourd'hui. Ma question est celle-ci. Comment partir donc de la situation actuelle du sous-développement pour faire de notre pays un pays émergent et créant au passage des emplois, des opportunités pour tous les Congolais, c'est-à-dire comment changer les conditions sociales, les conditions de vie des citoyens congolais. Pour le faire, on ne le fait pas avec des petits projets de société, des partis politiques, donc à mettre en œuvre sur 5 ans ou 6. On le fait en ayant une vision de développement bien claire, bien comprise, avec des choses bien spécifiques qu'on doit faire, c'est-à-dire promouvoir la paix, la sécurité d'abord, parce que sans la paix, la sécurité, sans l'état du droit, sans avoir des institutions fonctionnelles, le reste du programme ne peut pas tenir. Nous n'allons pas passer notre temps à combattre les rebelles. Nous devons rétablir la paix, la sécurité pour que nous puissions nous concentrer au développement économique et social du pays. Ensuite, nous devons améliorer la gouvernance du pays parce que notre pays est très riche aujourd'hui avec beaucoup de ressources naturelles. Mais le problème que nous avons, c'est que la plupart de ces ressources naturelles ou les revenus des ressources naturelles ne vont pas dans les caisses de l'État, ça va dans les poches des privés. C'est volé. Nous devons mener une bataille contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics, récupérer cet argent, le mettre dans le budget de l'État et utiliser un budget beaucoup plus grand, beaucoup plus gonflé pour arriver à financer des projets de développement. Je vous donne un exemple. Le Congo a un budget aujourd'hui de 4-5 milliards de dollars. L'Angola à côté a un budget de 66 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, 125 milliards de dollars. Ce que ça veut dire, c'est que chez nous, avec beaucoup de ressources, on a un trop petit budget à cause de la mauvaise gouvernance parce que l'argent est volé et détourné par des moyens divers vers des paradis fiscaux à travers le monde. Nous allons changer tout ça, améliorer la gouvernance, récupérer cet argent, mener la lutte contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics, utiliser cet argent maintenant pour financer des projets de développement. Ensuite, nous devons investir dans ce qu'il y a de plus important pour notre pays. C'est quoi? Les ressources humaines. À travers la réhabilitation de l'éducation et de la santé, en rendant l'éducation primaire et secondaire obligatoire et gratuite pour tous les enfants congolais, mais en donnant des bourses d'études aux enfants qui vont à l'université pour qu'ils puissent étudier comme moi j'avais étudié avec la bourse du gouvernement congolais. Ensuite, nous allons, dans le domaine de la santé, à part réformer le système sanitaire, construire de nouveaux hôpitaux en nombre suffisant pour couvrir toute la population sur l'ensemble du territoire national. Ce que nous allons faire, nous allons introduire le système d'assurance maladie universelle qui permettra à chaque Congolais, quand il tombe malade, de se faire prendre en charge. Et de cette façon, nous allons augmenter l'espérance de vie à la naissance de 50 ans aujourd'hui à au moins 83 ans, 84 ans, comme cela donc, est le cas en Belgique, en France ou dans d'autres pays donc, en Europe. Au-delà de cela, nous devrons lancer un grand programme de développement des infrastructures, de construction d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire la construction des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des aéroports modernes, pour pouvoir, des villes modernes, des villages modernes, pour pouvoir créer des bonnes conditions de vie pour tous les citoyens congolais. Et enfin, nous allons lancer, je veux dire, un programme de développement agricole. Nous avons 125 millions d'hectares de terres arables, bonne pour l'agriculture. Nous utilisons aujourd'hui 5% de cela et nous importons pratiquement tout ce que nous consommons. Nous allons inverser ça. Nous allons développer l'agriculture, mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour être en mesure de produire en République démocratique du Congo, utiliser cette production pour notre autosuffisance alimentaire, mais aussi pour vendre vers d'autres pays africains, pourquoi pas vers le reste donc, du monde. Ça va générer donc de revenus en devises étrangères qui vont contribuer à soutenir la valeur de notre monnaie nationale. Et enfin, nous allons lancer ce grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire transformer certaines des matières premières congolaises, pas tout, mais certaines des matières premières congolaises en produits finis, créant des emplois pour les Congolais. Et je vous donne l'exemple, nous avons le coltan. Nous allons lancer un programme pour produire en République démocratique du Congo les iPhones, les iPads, les ordinateurs, tous les gadgets électroniques avec le coltan congolais. Nous allons lancer aussi donc un programme pour pouvoir prendre le cuivre congolais et faire des câbles électriques en République démocratique du Congo pour notre consommation, mais aussi pour vendre au reste du monde. Nous allons prendre par exemple le cobalt pour fabriquer ce que j'appelle donc les batteries électriques qu'on utilise à travers le monde pour faire rouler les voitures électriques. La combinaison de toutes ces techniques
nous permettra de créer beaucoup d'emplois rémunérés pour la population congolaise et de tuer le chômage, de réduire le chômage considérablement. Et au passage, je vais vous dire que nous allons même augmenter le salaire minimum garanti à travers l'ensemble du territoire national.